Bonjour, bonjour chers parents, comment allez-vous? Happy Canada Day. Bonne fête du Canada à tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et que vous continuez de profiter de votre journée pleinement. Notre vidéo aujourd'hui, on va parler de la responsabilisation. Enseigner la responsabilisation à votre enfant. Dans l'ancienne vidéo intitulée La perfection, j'ai montré que l'échec est apprentissage. Effectivement, nous faisons tous des erreurs. L'échec intervient dans le processus enseignement-apprentissage. L'enfant, tout comme l'adulte, ne peut apprendre sans faire des erreurs. On est bien clair là-dessus. Mais de notre côté, il y a une vieille expression latine que beaucoup utilisent, errare humanum est. Il est humain de se tromper. Mais plus loin, quelqu'un d'autre va ajouter pour dire persévérer dans l'erreur est diabolique. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Sur le plan cognitif, je ne remets pas en question le nombre de fois qu'un enfant peut faire une erreur. Le nombre de fois qu'on a échoué n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait du nombre de fois qu'on a échoué. Est-ce qu'on décide d'apprendre quelque chose ou de continuer à faire la même erreur? Si un enfant répète une même erreur en continu, il est clair que l'apprentissage n'est pas intégré. Il va falloir trouver d'autres méthodes pour faciliter cet apprentissage. Il en est de même pour un adulte. À la seule différence, l'adulte peut décider d'avancer ou de reculer. Bienvenue à notre vidéo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci de savoir que vous êtes là, que vous écoutez, que vous appréciez. Merci aussi de partager la vidéo, d'aimer, de commenter. Donc, j'ai introduit mon sujet aujourd'hui avec l'échec pour faire un bref rappel. Mais il est question aujourd'hui de vous parler de la responsabilisation. Les parents, tout comme les enseignants, peuvent témoigner du nombre de fois que les enfants ont nié tel ou tel comportement. Vous avez eu aussi à faire cela probablement quand vous étiez jeune. Par exemple, quand maman demande qui a mangé le gâteau de maman, non, ce n'est pas moi, je ne sais pas maman, etc. À ce moment précis, l'enfant est en train de nier. Il dit non, soit qu'il a peur des conséquences, soit qu'il se sent gêné, mais c'est bien à ce stade que tout se joue. En psychologie, on a vu le concept de kleptomanie. Donc, c'est une maladie dont souffrent certains enfants. Il ne faut pas associer cela au fait qu'un jeune enfant prenne des objets pour ses parents sans savoir vraiment, sans avoir conscience que ça soit du vol, explique le psychologue Bernard Corbel. La kleptomanie, contrairement à cela, c'est plutôt une maladie. C'est la maladie du vol, le fait de voler, d'avoir une envie irrésistible de voler. Même si l'enfant nie le comportement, mais vous, en tant que parent, vous n'allez pas nier ce comportement. Vous êtes donc beaucoup plus expérimenté, donc vous allez faire preuve de tact pour aider votre enfant. Comment aborder la situation? En général, voici un comportement que beaucoup de parents privilégient pour faire face à un comportement inadapté. C'est plutôt la colère. La colère. Dès le départ, sachez que la colère ne règle pas tout. Assurément, vous allez vous mettre en colère quand votre enfant vous pique un objet. Aucun parent n'aimerait voir son enfant montrer un comportement inadapté, un comportement inadéquat. Mais la question à se poser est la suivante. Pendant combien de temps vais-je rester en colère? Quelle stratégie utiliser? Sachez aussi que vous avez le droit d'être en colère, mais ne tombez pas dans l'exagération. Prenez le temps et prenez soin de vous poser les bonnes questions. Une fois, par exemple, je me rappelle, j'ai surpris ma fille en train de fouiller dans mon sac. Elle cherchait des bonbons
Elle avait seulement 2 ans. Je lui ai donné un bonbon et par la suite, j'ai laissé le paquet de bonbons à sa vue. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas le droit d'y toucher sans demander à maman ou à papa. Et bien sûr qu'elle avait droit à un bonbon par jour, au grand max 2. J'ai aussi ajouté que les bonbons donnent la carie, un peu pour la décourager. C'était pas facile au début, mais elle a fini par comprendre la consigne. Bref, quelle attitude adopter face à un comportement inadéquat? Tout d'abord, restez calme. La première fois que cela arrive, soyez calme et observez le comportement de votre enfant. Il est tout à fait normal que votre enfant soit tenté par ce qui l'entoure, surtout ce qu'on lui interdit. Il veut comprendre pourquoi on lui dit non. Soyez donc prêts en ce sens, chers parents. Et deuxièmement, entamez le dialogue. Dites à votre enfant que vous n'êtes pas content ou contente. Expliquez à votre enfant pourquoi vous ne tolérez pas le comportement. Vous pouvez aussi vous pouvez lui dire de vous demander la prochaine fois et expliquer les conséquences si jamais cela arrive une prochaine fois. Pourquoi la responsabilisation? Non, la responsabilisation fait partie de l'autonomie, du respect de soi. Quand vous enseignez à votre enfant de ne pas enfreindre les limites, les règles, il apprend aussi à se respecter et à respecter les autres. À retenir, la responsabilisation engendre le respect de soi. Et qu'est-ce que c'est le respect de soi? Le respect de soi. Par exemple, un individu commet une erreur, il sait reconnaître son erreur et il sait s'excuser. Il y a 3 choses. On commet une erreur, on reconnaît son erreur et on s'excuse. Votre enfant va apprendre à ne pas jeter la faute sur les autres de cette façon. Avez-vous déjà rencontré des adultes qui nient toujours leurs propres erreurs et rejettent la faute sur les autres? Ils ont toujours besoin d'un bouc émissaire. Soyez donc un leader pour votre enfant. Apprenez-le à être responsable. En matière de droit, on parle de responsabilité civile. Exemple, vous n'avez pas de permis, vous décidez un beau matin de prendre la route en voiture. Attendez-vous à ce que la police vous arrête pour manquement à la loi. De même, vous avez bu de l'alcool, vous êtes en état d'ébriété et vous décidez de conduire. Vous êtes donc un danger pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez tuer, vous pouvez faire des choses irréparables. Donc, à ce moment, vous devenez un criminel. Si la police vous arrête, vous irez en prison. Donc, voici ce à quoi peut conduire l'irresponsabilité. Ce n'est absolument pas la faute au monde si quelqu'un a un comportement irresponsable. On arrête donc de se victimiser, de toujours trouver un bouc émissaire. Il est donc important à ce que les parents commencent le travail de responsabilisation très tôt chez l'enfant. Il connaîtra ses droits et ses devoirs envers lui-même et envers les autres. Merci de votre écoute et merci d'investir dans l'éducation de votre enfant. Je vous rappelle, les parents présents ne savent rien au sujet de leur enfant, mais ils cherchent toujours à connaître leurs enfants tous les jours, à les découvrir dans le dialogue et à travers une relation horizontale. Je vous remercie de votre écoute encore une fois. Merci à Tony, merci à Stanley, merci à Justicia, merci à tout le monde, merci à vous, chers parents. Merci pour le travail que vous faites. Mon nom est Shirley Bounache. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.